Elle est là depuis 4 ans, une maman courageuse, venue seule avec ses 4 enfants. Elle a fait beaucoup de petits boulots. Elle nous déroule le fil de son Alia. C'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Laurence Cohen, bonjour. Comment ça va? Bien. Émue d'être ici? Ouais. Il paraît que vous êtes une fidèle. Je suis une fidèle. Je les regarde pour la plupart. Ok, alors en tout cas, on est content de vous accueillir parce que vous avez un parcours d'Alia un peu particulier. Vous ne pensiez pas un jour venir vivre en Israël? Non. Bon, vous n'êtes pas la seule, il y en a beaucoup, mais vous êtes venue dans des conditions quand même très particulières. Vous étiez bien en France? J'étais bien en France. Israël, c'est très bien pour les vacances. Voilà. Et voilà. Puis venir vivre, j'étais pas spécialement sioniste. J'ai été dans des écoles juives, mais on nous inculquait pas l'amour d'Israël. Ouais. Et puis de toutes les façons. Pourtant, vous viviez à Sarcelles, on l'appelle la petite Jérusalem. C'est vrai. Mais non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Mes parents, pas plus que ça non plus à l'époque. Ouais. Et donc, j'avais pas envie de venir en Israël, j'avais pas envie de quitter ma famille, et je savais que pour moi, Israël, c'était un pays difficile, notamment pour la langue, et puis voilà, le travail. Donc ça vous disait rien? Ça me disait rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, suite au décès de mon mari, il y a 6 ans aujourd'hui, c'était un accident de moto. J'ai décidé de venir en Israël parce que je me suis dit qu'il fallait en tirer quelque chose de positif de cette épreuve. Parce que lui était un vrai sioniste? Ah, lui était un vrai sioniste. Il voulait venir depuis toujours? Depuis toujours. Et quand on est jeune, futur marié, on dit oui, on viendra, je te suivrai, mais moi, pas du tout. Ok. Et voilà. Ça veut dire que quand vous avez pris cette épreuve en pleine face, vous vous êtes dit, il faut que je transforme ça en quelque chose de bien. Et vous êtes venu un peu pour lui, alors? Aussi, probablement. Et ouais. Alors, pas facile parce que on pourrait croire au contraire de rester en France, d'avoir de l'aide de votre famille, etc. C'est faire le choix de partir avec des enfants. Vous avez des enfants petits à l'époque? Ils étaient petits. Quand on est arrivé ici, c'était 9 ans, 11 ans, 15 ans et 16 ans. D'accord. Et vous n'aviez pas de famille en Israël? Non, très peu de famille avec qui j'ai pas grandi, donc très peu de famille, et c'est tout. Alors, comment vous êtes pris pour mettre cette décision courageuse à exécution? Bon, déjà, ça s'est aussi imposé à moi de venir en Israël. Et donc, à partir de ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Mais j'ai suivi la Alia de groupe avec Shalom Var et Elia, sa femme. Elia Dva. Alors, comment vous les avez rencontrés? Je les ai rencontrés à Paris lors des séminaires, et j'ai dit je vais aller voir ce que ça donne, et si c'est bon, j'adhère, si c'est pas bon, je ferai ma route toute seule. Ça vous a beaucoup aidé? Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Alors, vous avez atterri dans une petite ville du centre, Givat Shmuel, qu'on connaît bien. On a reçu pas mal de personnes de cette ville-là. Pourquoi vous aviez choisi cette ville d'intégration? Parce qu'il y a plusieurs villes que Shalom propose en général. Il y avait plusieurs choses, mais c'était important pour mes enfants et pour moi aussi d'être dans le centre du pays, d'être près de Tel Aviv. J'avais des jeunes qui sont aujourd'hui des grands ados, c'était des jeunes ados. Ouais. Et il fallait qu'on soit là où ça bouge, dans le cœur du pays. Là où ça se passe, d'accord. Donc vous êtes arrivé là-bas. Vous dites que ça vous a aidé, pourquoi? Parce que c'était une petite ville, parce que les gens étaient chaleureux, pourquoi? Oui, déjà petite ville, religieuse, donc très, on se sent coucouné là-bas, on se sent bien. En sécurité. En sécurité. Et au-delà, les Français, il n'y en a pas beaucoup, mais les familles françaises qui sont là-bas sont juste exceptionnelles. Ouais. Donc si je peux dire, on a tous eu une famille d'accueil en venant avec l'Alia de groupe. Et je fais un petit coucou à Léa Lyon, qui était ma famille d'accueil, qui l'est toujours. Et voilà, qui a été juste exceptionnelle. Ça veut dire quoi, avoir une famille d'accueil? Eh bien, ils vous aident dans tout ce que vous avez besoin. Ça veut dire? Ça veut dire d'appeler pour mettre l'électricité, une assurance voiture, un problème d'école, n'importe quoi. Ils étaient là. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on a besoin, ils sont là. Donc ça crée des liens aussi. Ça crée des liens. Et donc la plupart des gens, même je dirais tous les gens de Givat Shmuel, nous ont tous accueillis, les bras ouverts. Et ça veut dire on ne reste pas seul pour Shabbat, on est entouré pour les fêtes. Jamais. Les enfants font copain avec les enfants des voisins. Exactement. On est tous très chaleureux. On est une petite famille, c'est une petite ville. D'accord. Alors ça, c'est le côté sympathique de l'Alia. Maintenant, vous étiez quand même avec des garçons aussi. Il avait 15 ans, donc 15-14 ans. C'est pas un âge très facile pour monter en Israël.
laissé les copains derrière, plus que vous aviez traversé, ça fait beaucoup d'épreuves. Ils étaient comment au début, les garçons? Alors, ils voulaient venir, mais ils ont réalisé la difficulté qu'une fois qu'on était là, c'est-à-dire le manque effectivement des copains, qui à leur âge est très important. Et puis le changement de vie total, la culture, la langue, et d'autant plus qu'ils ont été dans un internat. Alors, pourquoi l'internat? Alors, l'internat, j'ai suivi la proposition de l'Aliad Group. On m'a dit que c'était bien pour eux. Et effectivement, ça a été très bien pour eux. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, c'était un peu dur. Un peu dur, très dur au début. J'avais l'impression de les avoir jetés dans la cage au lion et de les laisser tout seuls se débrouiller, voilà, sans la langue, sans rien. Sans vous. Et sans moi. Ouais, mais finalement, ils s'en sont sortis très heureux. Donc, mon aîné, alors... Je voudrais faire passer un message, c'est que beaucoup de gens ne viennent pas en Israël à cause des enfants des écoles. Il y a beaucoup d'étapes, le CP, la 6e, voilà, le lycée, etc. Et que moi j'ai fait rentrer des enfants à différentes étapes et que ça a marché. En seconde et en première. Et en première, israélienne, bac israélien. Ils sont rentrés directement dans des écoles israéliennes. Et ça a marché. Et ça a marché. Ils ont eu parce qu'ils étaient en internat aussi, peut-être que c'est pour ça. Oui, ils ont été intégrés, c'est sûr. Ils ont appris la langue comme il fallait. Alors, je crois que ce qui a levé définitivement vos inquiétudes, c'est le beau discours de fin de parcours de mon deuxième, de Benjamin. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit, voilà, je remercie toute mon école, mes raves, mes amis, de m'avoir aidé à rester dans cette école. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune raison de vouloir quitter Israël. Oui, parce qu'au début, c'était pas simple. Ils voulaient sauver, quoi. Ils voulaient pas partir, mais ils vivaient moitié en Israël et moitié en France. Et finalement, le fait d'être un internat aussi, c'est bien de le préciser parce que parfois on se dit, on va intégrer une classe, il y a plein de Nimradachim, par exemple, je pense à ceux de Natania, ceux d'Ashdod, ils arrivent, ils ont 20 élèves qui parlent français dans la classe. C'est compliqué. C'est compliqué, ça aide pas. Et ils étaient très peu de Français, ils étaient 5 au Lehadash, je crois, dans toute une école d'Israéliens. Donc ils étaient obligés de parler l'hébreu. Ils étaient obligés. Il n'y avait pas de choix. Voilà, ils sont devenus des vrais Israéliens, ils parlent très très bien l'hébreu. Ils font quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont à l'armée. Encore une autre étape. Une autre étape de notre vie. Donc l'aîné est parti à la yeshiva de Rav Zini à Haïfa. Ouais. Très heureux, très épanoui. Donc il a fait le programme SDR. C'est ça. Ouais. Donc moitié yeshiva, moitié armée. Et un peu plus de yeshiva. Et le deuxième est arrivé à 18 ans. C'était l'âge de l'armée après son bac. Donc, avec le décalage de la yeshiva, ils sont rentrés les deux le même jour à l'armée. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, extraordinaire, ça veut dire quoi? Toute la ville de Givat Shmuel vous accompagnait? Oui, tous les Français, ils étaient là pour fêter ça avec vous. On a fait une très grande fête, aussi bien le Shabbat la veille que le jour même du Gious. Ouais. Donc, c'était Meragesh, mais x2, parce que c'était les deux qui partaient en même temps, le même jour, et combattants. Alors vous êtes très fiers, évidemment, mais ça, c'est une chose sûre, mais derrière, c'est dur pour une maman quand même, non? Oui, c'est très dur. Mais ça ne doit pas freiner les gens aussi à venir, parce qu'Israël, on ne le prend pas que pour le soleil, mais c'est tout. Donc quand on aime Israël vraiment de tout son cœur, on est prêt aussi à donner ses enfants à Israël. Et voilà, donc c'est pas facile parce que c'est tsahal, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Vous voyez déjà, ça fait à peine 3 mois qu'ils sont rentrés, mais ils vous expliquent que c'est pas facile. Que c'est pas physiquement... facile, que physiquement, on les pousse au-delà de leurs limites. Ouais. Et donc au début c'était très dur pour moi, mais maintenant moi aussi je les encourage à aller au-delà de leurs limites. Vous êtes devenue une vraie Israélienne. Ouais. Et je souhaite à un de mes garçons de devenir peut-être le futur Ramatkal des Golani, parce qu'il est dans l'unité des Golani. Eh ben on lui souhaite aussi, voilà, qui sait, peut-être que le futur Ramatkal des Golani sera francophone. Voilà. Alors ça c'est pour les enfants. Bon, les deux petits se sont intégrés, les deux filles se sont bien intégrées. Bon, mais vous dans tout ça, parce que vous êtes arrivés, vous êtes installés. Ok, mais il faut manger quand même, il faut travailler. Il faut travailler. Alors, il y a la première année qui est sympathique parce qu'on va tous à l'Ulpan et que voilà, c'est comme ça. Et puis, je voulais surtout m'intégrer, pas que mes enfants. Et puis, je voulais être un modèle. Donc, j'ai décidé de travailler qu'avec des Israéliens. Ouais. C'était ma priorité. Et ça, décider de travailler avec des Israéliens quand on ne parle pas l'hébreu, on fait comment? Eh bien, on prend des petits jobs. Qui sont pas tellement bien payés, mais qui apportent beaucoup parce qu'on découvre des gens fabuleux dans la rue et dans le monde de tous les jours.
Et voilà, et puis on apprend l'hébreu. Donc vous avez été caissière chez Burgery, vous avez travaillé chez Discrète, vous avez travaillé au Super Farm, vous avez travaillé au Fashion Mall, vous avez fait des tas de petits boulots. Ouais. Mais c'était épanouissant. Ouais. Ouais. Alors pourtant c'est beau parce que c'est vrai qu'on dit souvent ici il faut savoir descendre d'une marche pour remonter. Vous étiez quand même responsable logistique dans une grosse société de médical en France. Il y avait beaucoup de responsabilités et là vous avez accepté de redescendre. C'est ça. Voilà l'échelle pour la remonter. Ouais, je pense qu'on est un peu tous les Olim confrontés à ce choix et que c'est comme ça et que. Voilà. Mais vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, ma chère Laurence. Vous avez ouvert une petite boîte pour arrondir les fins de mois. Vous vendez des sacs. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Alors, des sacs à main pour femmes que j'achète en gros ici en Israël. Je suis très sioniste, donc je n'irai pas acheter des sacs en Chine. Je les achète ici et voilà, et je les vends dans les canyons. Je me balade un peu partout en Israël. Ça peut être... à Tel Aviv, comme à Ashkelon, à Ashdod, et voilà, je pose une table et je prends un stand et je vends mes sacs. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis retournée à mes origines, je travaille avec des Français. D'accord, c'était pas ce que vous vouliez. C'était pas ce que je voulais, parce que c'était très important pour moi, l'intégration en Israël, et ça passait aussi par le travail. Ouais. Mais je regrette pas, parce que j'ai eu la chance de tomber sur des super patrons. Et... je suis contente de mon job et voilà. Aujourd'hui, vous êtes contente, tant mieux. Alors, juste pour préciser, qu'est-ce qui vous a manqué ? Parce que ça nous intéresse. Vous savez qu'on est ici, on enregistre dans un endroit qui s'appelle le hub de l'emploi. Donc, on essaye de mettre les nouveaux immigrants de France, de leur mettre le pied à l'étrier pour travailler en hébreu dans des sociétés israéliennes. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Parce que vous avez essayé, vous envoyez des CV, vous avez tapé à de nombreuses portes. À part les petits boulots, vous n'avez pas fait que ça. Non, j'ai essayé de travailler dans des plus hauts postes. Et pourquoi ça n'a pas marché ? On me recevait dans les entretiens, on me faisait passer les échelons, donc j'y croyais, je pensais que j'allais être prise, et à la fin on me disait non, ça bloque parce que pour nous c'est un risque de t'embaucher, tu n'as pas la langue. Bon, est-ce que tu as essayé de passer par le hub ? Non. Mais je pense que peut-être ça m'aurait aidé, effectivement, parce que je suis venue la petite française en leur disant « je suis comptable », et puis des chiffres, ce sont des chiffres, donc je vois pas pourquoi vous me prendrez pas. Et peut-être qu'il fallait avoir d'autres arguments. Je pense. Ouais. Bon, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard. C'est pas ça qui va vous faire peur, Laurence. Non, c'est sûr. Je vais m'inscrire à l'Ulpan professionnel. L'Ulpan professionnel, ça commence aussi par là. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Que ça continue. Ça continue, voilà, que vous puissiez peut-être refaire votre vie en Israël ? Aussi. Ouais, ce serait bien. Ouais. Ok. Bon, on va vous souhaiter ça alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre honnêteté et puis pour ce parcours franchement qui force l'admiration. Bravo pour votre courage. Merci beaucoup. Et beaucoup de chance pour vos enfants, pour tout le reste et tout ce qui reste à accomplir pour vous ici. Je suis sûre qu'il y aura encore plein de choses. Il y a encore beaucoup, oui. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.